Vous êtes bien dans votre matinale d'information. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Bientôt un an qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui un des illustres fils de la Côte d'Ivoire, l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié. Hier, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la nation entière, avec à sa tête le couple présidentiel, a assisté à la levée du corps de l'ex-président du PDCI RDA, un moment de compassion que nous relate notre reporter Mahama Traoré. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la dépouille de Henri Konan Bédié est exposée sur le parvis de l'église ce jeudi. Dans les regards des uns et des autres, l'émotion est vive à cette levée des corps de l'ancien président de la République. Douleur et consternation pour bon nombre des membres de cette assemblée. Dans les esprits, chacun ressasse son histoire personnelle avec l'ex-président du PDCI RDA. Dans cette ambiance morose, de hautes personnalités s'inclinent à tour de rôle devant la mémoire de l'illustre disparu. Le couple présidentiel n'est pas en reste. Alassane et Dominique Ouattara viennent une fois de plus partager la douleur du peuple ivoirien, l'occasion renouvelée de reconforter la veuve Henriette, les enfants et les membres de la famille Bédié. Puis, quelques moments de recueillement avant d'observer la prière de levée de corps dite par le père Ago. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Le chef de l'État se retire. La première dame Dominique Ouattara reste pour assister à la messe de Requiem. Messe marquée par quelques enseignements tirés du livre des Lamentations. Autre temps fort, cette homélie de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Le guide religieux exhorte les Ivoiriens à se référer aux qualités de l'ancien chef d'État. Pour lui, Henri Konan Bédié demeure un modèle de sagesse, d'humilité et d'homme de paix qui a toujours su privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Henri Konan Bédié, une vie au service de la Côte d'Ivoire, une nation qui entend lui rendre un hommage mérité ce vendredi au palais de la présidence de la République. Tournons cette page sombre pour parler à présent du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France. Le soutien de la France à la mise en œuvre du plan national de développement s'intensifie. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire et le ministre des Finances et du Budget viennent de signer 3 nouveaux accords de financement, montant cumulé de ces financements 106 milliards de francs CFA. Ils seront investis dans 3 domaines, la mobilité urbaine, les ressources humaines en santé et la gouvernance financière. Un mot de religion maintenant avec cette rencontre. Ministre de l'Intérieur, acteur du Hajj 2024. Au menu, les préparatifs du pèlerinage musulman. Le général Wagondo Diomandé a rassuré les organisateurs des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans la quiétude. Le premier vol pour la Mecque est annoncé pour lundi prochain, c'est-à-dire le 27 mai 2024, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et c'est pour le contingent étatique du Hajj 2024. Hors de nos frontières en France, l'audiovisuel public, dont RFI, en grève contre un projet de réforme qui prévoit la fusion des médias publics. Cette réforme devrait être examinée en première lecture hier jeudi et ce vendredi par l'Assemblée nationale. En Guinée, la prison à perpétuité requise contre Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte militaire, dans le processus du massacre du 28 septembre. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h pour un nouveau point de l'actualité.